Cette vidéo a pour but de présenter le fonctionnement du système AIVT du point de vue d'un utilisateur. Donc dans un premier temps, du point de vue d'un enseignant, donc expert dans son domaine. Donc c'est l'interface qu'on retrouve ici. Donc l'enseignant va devoir renseigner toutes ces informations qui vont composer son cours d'une manière structurée. C'est imposé par le système. Et donc ce sont les 4 étapes qu'on retrouve ici dans cette section. Donc tout d'abord, il va devoir renseigner des compétences et des sous-compétences. Donc qui représentent vraiment la structure du cours. Et ensuite, contexte, question et énoncé qui vont représenter les différents exercices que va pouvoir proposer le système. Donc voilà par exemple ici l'interface pour renseigner donc ici à gauche les compétences, à droite les sous-compétences. Ces deux éléments vont pouvoir être liés pour avoir une structure cohérente. Une fois que ces deux éléments sont renseignés, on renseigne les contextes, donc qui comportent du coup le texte du contexte, une complexité associée à ce contexte, et ensuite pour chaque groupe de contexte, enfin chaque couple de contexte, on va renseigner une distance pour que le système soit capable de proposer des suites d'exercices cohérentes, que les exercices soient pas trop différents les uns des autres. On retrouve exactement la même structure pour les questions, donc le texte, la complexité et une distance entre chaque question. Et donc, pour finir, on a les énoncés. Donc un énoncé, qu'est-ce que c'est? C'est un élément qui va faire la liaison entre une sous-compétence, un contexte et une question. Et ça va permettre au système de connaître les combinaisons possibles qui soient cohérentes. Donc ça, c'est tout ce que l'enseignant a besoin de renseigner de son côté. Et une fois que ça c'est fait, l'étudiant va être capable d'avoir une interface qui lui permette de générer des cours. Donc ici, on se retrouve du côté de l'interface d'un étudiant. Donc, il retrouve la même section cours, sauf qu'il n'a pas le même contenu. Il va ici choisir quelles compétences il souhaite travailler dans son cours, et ainsi qu'un temps, donc la durée approximative que va durer la session de cours, par exemple. Et une fois qu'il lance cette procédure-là, donc c'est le système qui va lui générer une suite d'exercices traitant de différentes sous-compétences associées à la compétence sélectionnée au départ, qui seront proposées de manière pertinente en fonction des précédentes sessions et s'il a plus ou moins bien réussi. Donc par exemple, là, le système a proposé 4 exercices et par exemple pour la sous-compétence données résultat. Donc on retrouve, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un contexte, une question, du coup une sous-compétence, et comme ça l'étudiant peut répondre, terminer un exercice quand il a terminé, on lui attribue une note, et le système enregistre automatiquement le temps que l'étudiant a passé sur cet exercice, et donc ces deux informations, la note plus le temps, vont permettre de faire évoluer son profil pour lui proposer d'autres exercices sur les prochaines sessions de cours. Et voilà, donc après il a plusieurs exercices et il peut les enchaîner comme ça. Donc là il y en a 4, et une fois qu'il a terminé les 4, il peut terminer le cours, et donc son profil aura évolué à la suite de cette session.